pour les passifs. Dans Flamme Ardente, on va mettre... alors, je vais pas tout regarder, je vais vous dire s'il faut vraiment toutes les mettre, tous les mettre. Combustion augmente les dégâts de vos effets enflammés ou empoisonnés de 50%, donc ça forcément on va le mettre, parce qu'empoisonné c'est un effet de statut qu'on va mettre très souvent avec ce build. Lorsque vous appliquez brûlure à un ennemi, vous récupérez 500 de magie. Lorsque vous appliquez empoisonné à un ennemi, vous récupérez 500 de vigueur. Donc un effet de statut, vous allez appliquer, vous allez récupérer 500 de vigueur, très utile. Chaleur, lorsque vous infligez des dégâts directs à une compétence de flamme ardente, vous réduisez la vitesse de déplacement de l'ennemi de 30% pendant 3 secondes. Donc les dégâts directs, je vous rappelle que le souffle toxique fait un dégât direct plus un dot, griffe venimeuse fait un dégât direct plus un dot, donc vous allez réduire la vitesse de déplacement de votre ennemi. Vent de chaleur augmente les dégâts persistants de votre souffle ardent, frappe incendiaire et étendard de chevalier dragon de 33% et leur durée de 4 secondes, donc 33% de dégâts supplémentaires et une durée supplémentaire de 4 secondes. Très bon à prendre aussi. Mon en rune augmente les dégâts de vos compétences à effet de zone de flamme de 6%, diminue le coût en vigueur de vos compétences de poison de 25%, diminution de 25% de compétences très utile. Pouvoir draconique, là aussi on va tout mettre, augmente la quantité des dégâts que vous bloquez de 10%. Tant qu'un pouvoir draconique est actif, les soins que vous recevez sont augmentés de 12%. J'en reviens encore à Sang de Dragon Vert. Vous avez un bonus de 8% de soins grâce à Sang de Dragon quand il est activé. Et en plus de ça, avec le passif, tant qu'un pouvoir draconique est actif, donc si votre Sang de Dragon est actif, les soins que vous recevez sont augmentés de 12%. On fait 12% plus 8, plus le hardeur. Enfin voilà, c'est complètement fumé le soin que vous avez avec le DK. Euh, Passif Dragon Aîné augmente votre récupération de santé de 5% pour chaque compétence de pouvoir draconique dans votre barre. Donc là, sur la main bar, on n'en a pas. Sur la back bar, on a 9%. C'est la barre qu'on va utiliser pour le soin. Donc, quand vous êtes sur le soin, c'est bien d'avoir votre récupération de santé qui est augmentée. Ça aide. Et augmente la portée des attaques au corps à corps instantanées de 2 mètres. Cet effet ne s'applique aux attaques à incantation instantanée avec une portée de 5 mètres. C'est pas trop intéressant pour nous. Ce qui va être intéressant, c'est surtout le premier bonus qui va être de 9% euh, de 5% pour chaque compétence pour draconique. Voilà. Armure en écaille augmente votre résistance magique de 3300. Donc ça, on va pas s'en priver. De la résistance en plus. Dans cœur terrestre, on va augmenter la durée de votre cœur terrestre de 20%. Donc toutes les compétences de cœur terrestre. Donc là, on voit le géant de pierre à une durée. Donc on va augmenter la durée du géant de pierre. Rugissement de bataille, lorsque vous lancez une compétence ultime, vous récupérez 46 de santé, 46 de magie, 46 de vigueur par point de coup en ultime. Standard nous coûte 250 ultimes. 250 fois 46, je vous laisse faire le calcul, et vous allez récupérer énormément de ressources quand vous allez péter votre ultime. Donc ça peut être utile aussi pour régénérer votre ultime. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien, vous n'avez plus beaucoup de régène, vous avez utilisé vos potes, vous savez plus trop quoi faire, vous êtes low en ressources, on pète l'ultime, ça nous fait de la régène gratuitement et on peut reprendre notre cycle à l'aise. Bénédiction de la montagne, lorsque vous lancez une compétence de cœur terrestre, votre groupe et vous gagnez brutalité mineure pendant 20 secondes, ce qui augmente vos dégâts physiques de 10%. Donc Jean de Pierre, votre sort de DPS de base, à chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez donner à vous et votre groupe brutalité mineure qui va augmenter vos dégâts physiques de 10%. Si vous êtes en combat, vous générez également 3 ultimes. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 6 secondes. Donc toutes les 6 secondes, vous allez récupérer 3 ultimes supplémentaires. C'est très pratique aussi. Insecourable, quand vous lancez une compétence de cœur terrestre, ne coûtant pas de vigueur, vous rendez 990 de vigueur. Ouais, bon, il faut déchiffrer. Bethesda. Je l'ai mise. Je ne sais pas pourquoi, comment c'est une compétence de cœur terrestre, ne coûtant pas de vigueur. Ah, oui. Une compétence de cœur terrestre qui coûte de la magie, enfin vous allez récupérer de la vigueur. Pour nous, ça va pas être utile parce que la seule compétence qu'on utilise coûte de la vigueur. Ensuite, dans la branche 2 armes, on va tout simplement tout mettre. Massacre, augmenter les dégâts de compétences des 2 armes de 20% contre les ennemis et en moins de 25% de santé. Donc pour le finish, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, à utiliser une fois que votre ennemi arrive à 20% de santé,
Là, grâce à ce passif, à moins de 25% de santé, vous allez avoir 20% de dégâts encore supplémentaires sur votre finish, donc utile. Expertise à 2 armes, augmente vos dégâts physiques de 6% des dégâts de votre arme secondaire. Donc l'arme secondaire, il me semble par rapport à la première vidéo stuff, sera la dague. Donc ça va augmenter les dégâts de votre dague. Bon, toujours des dégâts supplémentaires à prendre. Rage contrôlée, qui va réduire le coût en vigueur des compétences avec 2 armes de 15%. Une réduction de coût, bon à prendre. Ruffian, qui va vous conférer un bonus de dégâts de 15% lorsque vous attaquez des cibles étourdies, immobilisées, désorientées ou réduites au silence. Très utile quand vous allez faire des donjons en groupe. Dès qu'il va y avoir un ennemi qui va être étourdi, immobilisé, désorienté ou réduit au silence, vous allez avoir un bonus de dégâts de 15%. Tranchant tranchante et contondante confère un bonus spécifique selon le type d'arme équipée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà pourquoi il est utile d'avoir une hache dans la première main, une dague dans la deuxième. Chaque hache va conférer à vos attaques au corps à corps 8% de chance de faire saigner votre ennemi de 11 000 de dégâts de physique en 6 secondes. Donc un beau dot. 11 000 en 6 secondes grâce à votre hache. Et ensuite, votre dague va augmenter votre score de coup critique physique de 2200. Donc encore un petit peu plus de critique à prendre. Sur l'arc, je sais pas pourquoi, je l'avais pas monté sur ce perso, mais toutes les passives sont bonnes à prendre. Bonus de dégâts contre les ennemis à longue portée, augmente, augmente votre score de coup critique physique quand vous êtes sur votre arc, forcément, mais ça l'augmente du coup quand vous allez balancer la volée, critique supplémentaire. Ça va réduire le coût en vigueur de vos compétences d'arc, la volée va vous coûter moins cher. Infliger des dégâts avec une attaque lourde ou légère augmente les dégâts de vos compétences à l'arc de 2% pendant 5 secondes jusqu'à 5 fois. Donc utile aussi quand vous jouez en alim cut, à chaque fois une petite attaque légère avant de balancer votre compétence, ça va augmenter vos dégâts. Le repli précipité qui va vous octroyer expédition majeure pendant 2 secondes après un roulé boulet. Expédition majeure augmente votre vitesse de déplacement de 30%. Donc, une fois que vous avez les 2 points, je crois qu'on passe à 4 secondes. Donc, vous allez faire un roulé-boulet pendant 4 secondes. Vous allez avoir un bonus de vitesse pratique pour sortir d'une zone, pratique pour aller décasser un ennemi qui est à l'autre bout de l'arène. Ça va être quelque chose qui va nous servir, on va dire, au niveau déplacement. Donc, assez utile comme passif. Voilà pour l'arc. Armure moyenne, je vais pas vous les citer, on les met tous, c'est que des bonus. C'est que des bonus. Dans tous les cas, tous sont très utiles. Armure lourde, on va mettre les 3 premiers parce que on va jouer avec la tête en lourd, l'épaule en léger pour avoir le bonus des indomptables. Donc vu qu'on a une pièce en lourd, on va mettre les 3 premiers passifs. Les 2 derniers sont uniquement si vous portez 5 pièces, donc pas utile. Les 3 premiers sont par pièce, donc augmente votre récupération de santé, vous récupérez de la magie lorsque vous subissez des dégâts et augmente vos résistances aussi. Armure légère, on va mettre, je les ai pas mis, euh, dans tous les cas c'est les 3 premiers qu'il faut mettre. Les 2 derniers sont aussi si vous portez 5 pièces d'armure légère, pour nous ce sera pas le cas, donc uniquement à mettre les 3 premiers. La guilde des guerriers, donc c'est là qu'on va parler de l'obéclat parfait que je vous disais tout à l'heure sur les compétences. On va avoir ce passif tueur qui va augmenter vos dégâts physiques de 3% par compétence de guilde des guerriers dans votre barre. On a le piège, on a l'obéclat, donc 2 compétences, donc 6% de dégâts physiques supplémentaires. Voilà pourquoi l'obéclat va surtout nous servir pour ces 3% supplémentaires. Écraser l'infâme, la base, vous générez un affinity lorsque vous tuez un mort-vivant, un Daedra ou un loup-garou. On sait qu'il y a beaucoup de ça dans les donjons ou dans la partie PvE en général, donc des ultimes gratuits supplémentaires à prendre. Vos compétences, piste aguerri, pardon, vos compétences des guerriers infligent 20% de dégâts supplémentaires en mort-vivant, Daedra et loup-garou, donc ça aussi à prendre. C'est toujours bon, c'est des dégâts supplémentaires. Dans les indomptables, on va prendre les 2 passifs. Très utile, le premier passif, à chaque fois que vous allez activer une synergie,
vous allez récupérer de la santé, de la vigueur et de la magie. Et surtout, celui-là, d'où l'importance de jouer avec une tête en lourd, une épaule en léger, et donc tout le reste de votre équipement va être en moyen, en rose-cœur. Le fait d'avoir les trois types d'armure, léger, moyen, lourd, va vous permettre d'avoir un bonus de 4% de santé, vigueur et magie max. Donc ça augmente vos trois ressources principales de 4%. En assaut, on n'a absolument rien à prendre en passif, c'est des passifs PVP, donc pour le PVE on n'aura rien à prendre. J'ai oublié de parler de ma race, je l'ai pris rouge garde par rapport à la réduction du coût de vos compétences de 8%. Vous pouvez le jouer orc, encore une fois, pour optimiser un petit peu plus. J'en reviens à ce que je disais, moi, les buts que je vous propose sont pour que vous soyez à l'aise. Pour être à l'aise, le rouge garde est très bien, car vous avez une réduction du coût de 8%. Vous augmentez la durée des nourritures que vous consommez de 15 minutes, c'est pas négligeable aussi. Réduit l'efficacité des ralentissements qui vous sont appliqués. Vigueur max 2000. Et lorsque vous infligez des dégâts directs, vous restaurez 950 de vigueur. Donc un petit bonus pérégène toutes les 5 secondes, qui est pas trop mal. Mais c'est surtout pour la réduction du coût de compétence d'armes de 8% que ça va nous être utile. Le reste en métier, hein, comme d'habitude, l'alchimie, la cuisine, le reste des métiers on s'en fout, mais surtout l'alchimie. Pour le passif, pour que les potions durent 30% en plus, et la cuisine pour que les nourritures, l'effet des nourritures soit prolongé de 20 minutes. On a fait le tour pour les passifs, on va maintenant passer au gameplay.